Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chat. Donc c'est le tag Everything on my phone. Donc je l'avais déjà fait il y a à peu près un an je crois. Mais vu que j'ai changé de téléphone plusieurs fois depuis, j'ai décidé de le faire à nouveau parce que c'est un tag que j'aime bien. J'aime bien changer des choses là-dessus. C'est en aucun cas pour me vanter du téléphone ou quoi que ce soit que j'ai. C'est juste parce que c'est un tag que j'aime bien et que j'aime faire. Et que vu que j'ai changé de téléphone et de tout ce qui va avec, j'ai dit pourquoi pas le refaire. Si je regarde un peu en bas, c'est que je regarde sur mon téléphone. Hop. Alors, parce que j'ai les différentes questions qui sont écrites dessus dans mes notes. Alors, première question. Quelle est la marque de ton téléphone? Donc, mon téléphone... alors. Bon, c'est pas grave si on voit pas trop ce qu'il y a sur l'écran. Mais... mon téléphone, c'est un iPhone 6. Donc, c'est Apple la marque. Et du coup, c'est un iPhone 6S. Tout dernier qui sont sortis. Donc, moi, c'est la couleur toute simple... je sais pas si vous... moi c'est le gold, hein, c'est pas le... parce qu'il y a une nouvelle couleur qui est sortie, le rose gold, mais moi c'est le gold, donc c'est l'iPhone 6S. Donc voilà, avec ma super coque zèbre. J'ai plein de coques. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais j'ai déjà plein de coques. Et celle-ci, vraiment, je l'adore. Ce zèbre avec ses gros yeux. Oh, on dirait un peu pareil, hein. Ensuite, deuxième question, quel est ton fond d'écran? Donc, sur les iPhones comme sur d'autres téléphones, on peut avoir deux fonds d'écran. Donc, le fond d'écran normal quand on est sur notre téléphone et celui quand on verrouille ou déverrouille l'écran. Donc là, avec la luminosité, c'est pas tip-top. Mais en fait, moi, je mets toujours en fond d'écran de verrouillage quelque chose que ça me dérange pas que tout le monde voit. Parce que c'est souvent qu'en soirée, genre, ouais, il est quelle heure? Hop, quelqu'un appuie sur ton téléphone. Donc moi, en fait, là, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet. Donc, je ferai un petit close-up, là, parce que là, avec la lumière, on voit pas très bien exactement. Mais en fait, c'est des chamallows de couleur assez pastel avec des petits yeux, des petits smiles dans un petit bocal. Et ensuite, mon écran de tous les jours. Donc là, vous n'allez pas tout voir parce que vous voyez, il y a... mes icônes de mes applications. Mais comme vous pouvez voir, il y a des petits pieds de bébé. Donc c'est ma dernière nièce qui est née il y a à peu près un mois avec la petite tenue que je lui ai offert. Donc mon beau-frère m'a envoyé une photo de ma petite nièce avec la tenue que je lui ai offert pour sa naissance. Et donc du coup voilà, je l'ai mis en fond d'écran parce que c'est ma petite nièce. Donc voilà. Ensuite, je dois revenir à ça. À quel âge a eu ton premier téléphone? Donc ça n'a pas changé du premier version de Everything on my phone. Le premier téléphone que j'ai eu, ça doit être en 3e. Parce que moi, mes parents étaient carrément contre les téléphones portables. Donc pas comme tout le monde, même au jour d'aujourd'hui, j'hallucine, c'est encore pire. Je n'ai pas eu mon téléphone en 6e, même si je prenais le bus, même si mon collège était à l'autre bout de la ville de où j'habitais. On n'a jamais fonctionné comme ça. Ma mère elle m'a dit si t'as un souci, tu tapes à une porte, tu m'appelles. Heureusement que ça m'est jamais arrivé parce que je n'imagine pas du tout la situation. Mais du coup mon premier téléphone que j'ai eu c'est en 3e. J'ai piqué un vieux téléphone à ma soeur qui elle avait fait la même chose que moi en 3e, avait acheté un vieux téléphone. À l'époque c'était des vieilles cabines, c'était pas des super téléphones tactiles machin tout le tralala que au jour d'aujourd'hui quand t'es en 6e t'as déjà un iPhone 6, j'hallucine. Mais voilà, elle m'avait refilé un de ses anciens téléphones. J'avais mis une carte SIM à l'intérieur qui fonctionnait avec des recharges cartes que tu as acheté chez le buraliste, 5 € SMS illimité ou 5 € taux normal mais tu payais 10 centimes le SMS, donc ça faisait un peu cher. Mais donc voilà, quand j'ai eu mon premier téléphone. Quatrième question, es-tu accro à ton téléphone? Et cette question, je suis mitigée parce que je dirais oui et non. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre génération, on est tous toujours collés à nos téléphones. On est toujours sur nos téléphones et tout. Mais moi, je suis pas du style
au boulot mon téléphone je l'ai pas sur moi, il me manque pas. Si en soirée on est en train de s'amuser, on est en train de faire quelque chose, on va en boîte ou quoi que ce soit, mon téléphone je suis pas H24 dessus, on va dire je suis pas insociable parce que je suis tout le temps sur mon téléphone. Donc mais je suis quand même accro parce que voilà, mon téléphone je l'ai là dès que j'ai rien à faire ou que je suis devant la télé ou que voilà, en gros j'ai rien à faire. Je suis sur mon téléphone à faire un jeu, à aller faire un tour sur Facebook, sur Instagram, sur les différentes applications qu'on a. Donc je suis quand même un peu accro à mon téléphone. 5e question, préfères-tu parler par SMS ou directement par téléphone? Alors je préfère par SMS parce que quand tu écris un SMS, ce que tu écris ne sera pas forcément interprété de la même façon que ce que la personne lit le SMS. Quand tu écris ou quand tu lis un SMS, l'interprétation n'est pas forcément pareille. Et des fois, dans certains cas, ça peut être très arrangeant qu'en face, ils comprennent pas tout à fait ce que tu veux dire. Après, pour se dire des trucs de tous les jours, genre coucou, ça va, quoi de neuf et tout, je trouve que ça suffit très bien par texto. T'as pas besoin de t'appeler parce qu'après, tu restes 40 ans au téléphone. Mais après, je préfère les appels pour certaines conditions, comme si des conditions que tu veux dire quelque chose tout de suite à quelqu'un de suite parce que c'est important ou tu veux avoir la réponse tout de suite, tu veux pas attendre 3 ans qu'il te répond à tes textos ou quoi que ce soit. Je préfère le téléphone dans ces conditions là, je veux dire par téléphone. Ensuite, depuis quand as-tu ton portable actuel? Donc mon téléphone actuel, je l'ai acheté en même temps que ma nouvelle voiture. Vous allez dire la fille, nouvelle voiture, nouveau téléphone, mais ça a été un peu ça. Donc là on est le 20 novembre et mon téléphone je dois l'avoir depuis le 10 ou 12 octobre, quelque chose comme ça, donc 1 mois et demi à peine quoi. As-tu déjà été chopé en cours avec ton portable? Non. Vous allez me dire non et tout. Non, franchement jamais été chopé en cours avec mon téléphone. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, mon téléphone, je l'ai en soirée quand on est en amis et tout machin, entre amis et tout. Je l'ai toujours sur moi. Je jette un coup d'œil quand il n'y a rien à faire et tout. Mais je suis pas quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone. Comme au jour d'aujourd'hui, au boulot, mon téléphone, il est rangé. Je l'ai pas sur moi. Je suis pas tout le temps en train de regarder dessus. À l'école, c'était pareil. À l'école, moi, j'adorais les cours. J'étais concentrée sur les cours. J'étais pas là à être tout le temps sur mon téléphone, à envoyer des textos ou quoi que ce soit. Moi j'étais en cours pour être en cours, donc j'écoutais les cours. Il n'y avait pas mon téléphone qui était dans ma poche. Mon téléphone était dans la poche de mon sac de cours. Et je jetais un coup d'œil pas pendant les cours, mais je veux dire pendant quand on changeait de cours, je regardais vite fait si jamais j'avais eu un appel ou un SMS important. Et après, c'était pendant la récré ou pendant la pause entre midi et deux, quand j'étais en perm, des choses comme ça, mais pas en cours. Donc non, je me suis jamais fait choper avec mon portable. Est-ce que j'ai déjà cassé par SMS? Non, jamais. Je trouve ça carrément lâche de casser par SMS. Ça veut dire qu'on n'a pas les coronesses de dire en face à une personne ce qu'on pense réellement. Donc non, je n'ai jamais cassé par SMS. Ensuite, quel est le portable de tes rêves? Je n'ai pas de portable de mes rêves. Mon téléphone me convient très bien. Il est pratique, il est fin, il est beau. Voilà. J'ai pas de téléphone de rêve. Celui-ci me va très bien. Et dernière question, quelles sont les applications que j'utilise le plus? Donc les applications que j'utilise le plus sont... alors je vous mettrai un petit close-up ici. Facebook. J'utilise le plus c'est Facebook. Du coup l'application qui va avec Messenger, ou pour envoyer les messages, l'application YouTube, donc l'application YouTube où on peut voir toutes les vidéos, l'application Instagram où je poste de temps en temps des photos, mais j'aime bien voir ce que postent les autres aussi. Ensuite j'ai l'application aussi Page, c'est quand en fait on a une page sur Facebook. Au lieu d'à chaque fois passer par Facebook pour voir ce qui se passe sur ta page, on a l'application Direct Page, comme ça au moins les gens qui nous envoient des messages sur notre page, on peut les lire directement aussi, c'est beaucoup moins compliqué que sur Facebook. Après j'utilise beaucoup Spotify. Après j'utilise beaucoup Le Bon Coin. Le Bon Coin comme application, j'utilise très très souvent. Et après, celles-ci je les ouvre pas, mais ces deux applications, mes comptes bancaires, celles-ci ce sont des applications que j'ouvre au moins 3 à 4 fois par jour.
Je suis une cinglée, mais oui, c'est ça, 3 à 4 fois par jour. Voilà les applications que j'utilise le plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne. Et voilà, ben, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.